Bonjour à tous, eh bien voici la deuxième vidéo pour les applications pour vous-même. Aujourd'hui je vais répondre à Ludivine parce que j'ai choisi son message puisque il va pouvoir certainement parler à plusieurs personnes. Pour Ludivine, il y a une difficulté actuellement, elle est enseignante et ça la stresse être obligée de mettre le masque tout le temps, parce que d'un côté, elle sait que c'est une obligation déjà, que ça va être pour le bien des autres et pour la protection des élèves, mais d'un autre côté, elle sait aussi que c'est pas forcément bon pour sa santé que d'avoir un masque tout le temps, et ça crée un stress chez elle. Donc vous êtes parfois confronté à ces situations où il y a d'un côté, vous savez qu'il faut faire ça, et de l'autre côté, vous savez que c'est pas bon pour vous. Donc là, on va faire les applications sur ce sujet. Le bien, le mal, le sombre, la lumière, toutes ces choses qu'on vit pleinement en ce moment. J'ai eu des personnes qui m'ont fait aussi des témoignages par rapport au couple. J'ai une famille, j'ai un mari, etc. J'ai pas grand chose à reprocher, mais je suis pas bien. Est-ce que je dois me séparer ou pas me séparer? Vous voyez, c'est toutes ces choses où il y a des moments, c'est un peu flou en nous, et du coup, on sait plus quoi faire. Et dans ces moments-là, c'est des moments, du coup, on fait plus rien. Souvent, on est un peu tétanisé, on est un peu perdu. Et en fait, ça crée un stress, ça crée une baisse du niveau vibratoire, et du coup, il n'y a pas de bonnes décisions qui peuvent être prises, et souvent c'est mal vécu, et du coup ça crée de la fatigue, et du coup personne n'est bien, et ça ne va pas. Donc certainement ce côté de bien, de mal, il y a quelque chose. J'ai aussi une personne, c'était les 90 ans de sa maman, elle est dans une maison de retraite, elle voulait l'inviter au restaurant, mais on lui disait d'un autre côté, si vous l'invitez au restaurant, après il y aura 14 jours de quarantaine. Donc du coup voilà, elle a envie de faire plaisir, c'est les 90 ans, elle se dit je sais pas si je vais pouvoir le faire encore beaucoup d'années, c'est quand même important. Euh, mais du coup il y a ce côté négatif qui arrive. Donc le positif, le négatif, la lumière, l'ombre, on est énormément en contact avec tout ça en même temps. C'est sur ce sujet du coup que je vous propose de faire les 3 applications suivantes. Alors, en ce qui concerne la lumière et l'ombre, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose. Vous savez que c'est important, quand on n'est pas bien, on se sent dans cette noirceur. Ou des fois, on est bien et autour de nous, il y a des choses qui font que c'est noir. Rappelez-vous que le noir ne peut jamais empiéter sur la lumière. Pensez bien que si j'ai cette pièce qui est éclairée, je suis dans ma salle d'attente là, du cabinet, elle est très éclairée. J'ai beau ouvrir la porte de l'autre côté, si j'ouvre la porte et que la pièce est sombre, l'ombre ne va pas rentrer dans cette pièce. Par contre, quand je vais ouvrir la porte de cette salle d'attente, ça va amener la lumière de la salle d'attente, va rentrer dans la pièce qui est sombre de l'autre côté, qui est fermée. Donc n'oubliez jamais ça. Quand vous êtes dans des moments pénibles, dites-vous toujours que il faut retrouver votre lumière, il faut retrouver votre joie, et quand dans ces moments difficiles, c'est pas de se torturer l'esprit à savoir ce qu'il faut faire ou pas, mais c'est de se recentrer sur les choses qui vont vous apporter une meilleure vibration, une meilleure énergie, une plus belle lumière, pour que du coup après, avec un meilleur équilibre, vous allez mieux gérer les situations. Donc, la première application que je vous propose, c'est... Alors, pour savoir comment on fait les applications, vous savez, en rapprochant les mains, je vous invite à regarder, c'est très court, c'est tout au début de la vidéo numéro 1 de cette série où j'ai expliqué la méthode. Ça sera toujours la même. Donc là, par rapport à cette situation, on va dire en numéro 1, vous allez vous connecter dans votre main gauche avec votre objectif que vous allez choisir, qui vous concerne, qui est en lien avec ce bien et ce mal, donc un objectif positif qui va vous permettre de garder votre équilibre. Ou alors vous pensez dans votre main gauche, c'est vous qui êtes équilibré, qui vibrez avec la plus belle façon, qui êtes dans votre lumière et qui allez pouvoir bien vivre les événements qui arrivent dans votre vie. Et dans la main droite, on va intriquer la phrase qui est nécessaire pour corriger. La première sera « Je reste
connecter à ce qui m'anime, je perçois le problème et je le dépasse. Pourquoi j'ai choisi cette phrase? Parce que souvent, quand on a un problème, on est focalisé dessus, on est figé dessus. C'est pour ça que du coup, on perd toute notion et on n'arrive plus à rien à choisir et à définir, alors qu'il faut plutôt essayer de se recentrer sur les choses qui vont vous animer dans votre vie. Votre vie n'est pas faite que de ce problème. Il y a plein d'autres choses dans votre vie qui peuvent être positives. Si petites soient-elles, il faut vous reconnecter à ça et reconnecter avec les plaisirs de la vie pour remonter votre énergie, pour être bien, pour pouvoir après dépasser ce problème. On ne peut pas dépasser un problème, on ne peut pas faire un choix, on ne peut pas avoir la bonne attitude, la bonne réflexion quand on est submergé par un problème. Donc première chose à faire, je reste connecté à ce qui m'anime, je perçois le problème et je le dépasse. Ça sera votre première application qui vous aidera à voir plus clair et à vous sentir un peu plus serein. Ensuite, la deuxième application sera « Je retrouve l'énergie protectrice de mon pouvoir intérieur qui m'accompagne ». Je retrouve l'énergie protectrice de mon pouvoir intérieur qui m'accompagne. Votre pouvoir intérieur, c'est votre pouvoir de décision. Une fois que vous êtes équilibré, le pouvoir de décision, vous n'allez pas le faire quand vous n'êtes pas bien. Il faut déjà avoir fait la première application, la laisser bien se mettre en place et après, vous allez pouvoir faire la décision. Je retrouve l'énergie protectrice de mon pouvoir intérieur qui m'accompagne. Il faut vous sentir, quand vous êtes après bien équilibré, dans ce pouvoir intérieur qui est le vôtre. Vous avez toujours le pouvoir de choisir. Vous pouvez toujours dire « je préfère ça »,« non, je veux ça » et aller vers ce qui est le meilleur pour vous. Le problème, c'est que souvent, on ne prend pas notre pouvoir intérieur. Et même si parfois c'est compliqué, vous avez toujours le pouvoir de dire, même si on imagine, vous entendez quelque chose à la radio qui n'est pas du tout en cohérence avec vous, intérieurement, vous pouvez dire non. J'ai cette information qui est négative qui arrive à moi, je ne rentre pas dans cette peur. Non, stop, je mets cette peur de côté, je reste dans mon pouvoir intérieur et je reste dans ce qui est bon pour moi, pour garder ce niveau vibratoire qui va vous permettre après d'attirer les bonnes solutions, d'attirer les bonnes personnes, d'attirer les bonnes intuitions et d'avoir ces belles synchronicités qui vont aller totalement avec vous. Mais si au contraire vous n'avez pas votre pouvoir intérieur et que vous entendez par exemple une information à la radio qui vous dit « oh là là, il va se passer telle chose, attention à vous, attention et les peurs qui arrivent », et là vous n'êtes plus dans votre pouvoir intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Vous subissez, la peur pénètre en vous, le noir qui normalement ne peut pas pénétrer dans la lumière, et bien en fait c'est vous qui allez rentrer dans la pièce à côté et qui allez rentrer dans le noir. Donc restez dans votre pouvoir intérieur et vous avez tout à fait, vous avez la force, vous êtes capable de le faire, de dire non. Quand vous entendez une information négative, vous dites non, celle-ci je ne la veux pas, je ne veux pas que ça fasse partie de ma vie et vous imaginez ce que vous voulez qu'il fasse partie de votre vie. Quand vous avez une pensée négative qui arrive, vous lui dites stop, vous avez ce pouvoir de dire stop à une pensée. Vous pouvez très bien penser, si je vous dis pensez à ce que vous avez mangé hier par exemple et vous vous mettez dedans et que je dis stop et je vous demande de penser à un gros nuage noir, vous avez le droit de dire stop. Et si je vous dis penser à un soleil, vous êtes capable de stopper une idée et de penser au soleil. Si je vous demande là maintenant instantanément de penser au soleil, vous allez pouvoir le faire. Donc c'est pareil avec tout, vous avez ce pouvoir de dire stop et c'est pour ça qu'on va dire je retrouve l'énergie de mon pouvoir intérieur qui m'accompagne. Il vous accompagne tout le temps ce pouvoir. La seule chose, c'est que vous oubliez de l'activer et vous restez enfermé dans cette pièce noire qui est là-bas au lieu d'ouvrir la porte et de rentrer dans la pièce lumineuse. N'oubliez pas de rentrer dans les pièces lumineuses et d'y rester le plus longtemps possible. Et dans ces pièces noires où parfois on est obligé, de par notre métier, de par ce que la société nous impose, on ne fait que passer, mais ce n'est pas vous. Ensuite, la dernière application sera « Je déploie la force et l'énergie de vie en moi ». Je déploie la force et l'énergie de vie en moi. Une fois qu'on aura fait ces deux applications, évidemment, vous allez être dans cette pièce lumineuse, vous allez être dans cette lumière. Et bien là, maintenant, vous allez déployer cette énergie de vie en vous. Donc c'est « Je déploie la force de l'énergie de vie en moi ».
Vous savez, c'est toute cette énergie de vie, c'est ce qui fait que on a une route en goudron et qu'il y a des plantes qui vont pousser. C'est ça l'énergie de la vie. Il y a des choses qui essayent de vous étouffer, mais il y a d'autres choses. Votre énergie de vie peut faire que les choses peuvent être complètement différentes. Donc cette énergie, vous allez la déployer. Une fois que l'application sera finie, et bien, après l'avoir déployée en vous, je vous invite à déployer cette énergie de vie dans tout ce qui vous entoure, pour toutes les personnes que vous aimez, pour toutes les personnes que vous connaissez, et de la déployer pour le monde entier, parce que le monde entier a besoin de lumière. Même quand les choses sont difficiles, on peut se connecter à notre lumière, à notre énergie de vie, à notre pouvoir intérieur. Et vraiment, je vous invite à déployer cela sur le monde entier pour que chacun puisse en bénéficier et qu'il y ait de plus en plus de petites lumières qui soient dans le monde entier pour éteindre cette noirceur ambiante qui est en train de se mettre en place. Voilà, et bien écoutez, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu, à l'aimer, et surtout dans les commentaires, notez-moi les difficultés actuelles pour que je vous fasse des propositions pour les prochaines vidéos. À très bientôt.